I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Week. Les sorties sneakers c'est ça de la semaine, c'est le numéro 80 et c'est parti. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Bien sûr vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-uns. Et tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans mon émission de dimanche dernier et qui sont arrivées en cours de route. Et puis tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases. Gardez bien ça en tête, c'est une sélection. Information en fin de vidéo, restez jusqu'au bout. Y'a pas une petite odeur de concours là? SOTW, c'est parti. Le jeudi 12 drop, suprême, pas grand chose, mais je vois quand même un fort potentiel dans la collab avec Ben Davis. Je crois qu'il y a moyen de faire une tenue originale, un matching, voilà. Ben Davis est une marque américaine de workwear, de base un peu dans la trempe de Dickies, tu vois. Bref, je tenais à souligner cette collab cool, salopette, jean, chemise, bonnet, etc. Des prix allant de 38 € pour le bonnet jusqu'à 228 € pour la short coat. On passe au vendredi 13 avec une très belle sortie chez Nike. Je précise que je ne vous en ai pas parlé la semaine dernière car pour la sortie Europe, je n'étais pas sûr. Et quand je ne suis pas sûr et que je n'ai pas de confirmation, je préfère m'abstenir plutôt que de vous dire des donc la Nike Adapt URH, là on est dans un kiff visuel et technique avec l'autolassage, hein, voilà, que vous pouvez régler aussi assez précisément avec l'application Nike Adapt, contrairement à la Nike BB Adapt qui est une paire quand même assez b-ball. Là on est vraiment dans une paire lifestyle avec le remix d'un des classiques de chez Nike, une paire de 1991 dessinée encore par Monsieur Tinker Hatfield, la URH, comme on dit en France, hein, pour la petite histoire que j'avais déjà racontée il y a quelques années, la URH se prononce Uarashi, c'est la vraie première chaussure de sport et du jeu de ball, ancêtre du basketball qui nous vient des Mayas et Aztèques en Amérique du Sud. Bref, là on est sur deux paires très réussies esthétiquement, sorties à 350 €, assez cher malheureusement, mais techniquement ce sont des paires avec un fort coup de revient, donc forcément le retail s'en ressent. Malgré ça, elles sont sold out, lien revente en description. Celle-là, j'en ai déjà parlé, mais comme à chaque collab suprême Nike, on a droit à une ré-release, comme on appelle ça, à une semaine d'intervalle sur le Nike.com. Alors j'en reparle vite fait, c'était samedi 14 à 110 € les suprêmes et Nike SB Dunk Low 2019. Celle-ci aussi, j'avais pas la confirmation pour l'Europe, c'est chose faite, la LeBron et John Elliott Icon est sortie cette fois-ci dans une version fuchsia et une version sale à 250 €. Ce sont des très belles paires. Pour la sale, il ne reste que des grandes tailles. Et pour la fuchsia, que je préfère et qui je pense a un gros potentiel aussi, il en reste dans toutes les tailles à partir du 40. Voilà, John Elliott, designer et créateur de la marque du même nom, c'est quand même quelqu'un qui pèse. Voilà, la paire repose sur la semelle de la LeBron Ritz et son upper en transparence est unique. C'est le modèle Icon fait pour LeBron à la base et il est surtout cool et réussi. Une collaboration très limitée entre la marque de skate fucking Awesome et Adidas. La marque de New York a détourné la Stan Smith pour nous pondre 4 colorways épurés, une orange 125 paires pour Tokyo, une violette à 125 paires pour Paris, une blanche 125 pour Los Angeles, et j'ai aussi aperçu une verte pomme, je sais pas vraiment pour quelle ville, c'est vraiment une release très discrète, voilà. Sortie d'abord au Japon, où la paire a rencontré un gros succès, il y a eu un peu d'agitation, voilà. Puis à la boutique FA de Los Angeles, fucking awesome, mais aussi samedi 14 dans un seul endroit à Paris, avec un event cool pour l'accompagner. Voilà, c'est vers le carreau du temple, studio Corderie, c'était juste la journée. Hein. D'ailleurs, je devais aller à l'événement, mais il fallait que je prépare cette vidéo pour vous la mettre. Pour la verte et la Los Angeles, j'ai même pas d'image, quoi. C'est une sortie tellement discrète. J'ai juste aperçu dans des stories ici et là, mais bon, voilà, quoi. Alors ça, j'aime beaucoup. Adidas original qui a travaillé sur 2 colorways de München, made in Germany, avec une inspiration pour le moins originale, l'Oktoberfest, voilà, qui est la fête de la bière. Voilà, un événement où on fait sacrément la fête, c'est le moins qu'on puisse dire. Les paires, on aime ou pas, elles sont dans le thème à fond, avec les couleurs et les ornementations bavaroises, et ils ont même été jusqu'à inscrire le mot Prost au-dessus des 3 bandes. Prost, c'est simplement le mot qu'on dit quand on trinque dans le nord de l'Europe, ça veut dire santé simplement. J'aime beaucoup aussi l'outsole qui est bien travaillé. Les 2 paires sont dispo à 200 €. Saugutes Rindsleder mit edlen Verzierungen wie bei gescheiten Lederhosen. Die Turnschuhe sind in Deutschland gemacht. Selbst der Karl verhitzt haben. Voilà pour le passé, maintenant tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant.
avec ma sélection pour le Sneaks of the Week. C'est parti. Mercredi 18 septembre, c'est le retour des Adidas Yeezy Powerface Calabasas en 3 colorways, pour l'instant exclu Yeezy Supply, donc il faut enregistrer le mail, etc. Lien en description. C'est habituellement une paire à grosse distribution, il y en a à peu près toujours pour tout le monde. Par contre, si ça reste en exclu Yeezy Supply, je sais pas pour les quantités. Toujours le mercredi, une Air Jordan 8 White Red Orbit à 225 €, un hommage aux années 90 avec ses couleurs et un hommage à la paire que MJ portait quand il a remporté son premier Trip-It. Nul doute que les fans de la 8 vont s'en donner à cœur joie. Jeudi 19, Sneakers and Stuff qui continue de fêter son 20e anniversaire, cette fois-ci avec Nike, sur un modèle Nike Air Max Tailwind 4 qui puise son inspiration directement du prototype de la Nike Tailwind de 1979 qui était dans les mêmes couleurs. Au début, je captais pas pourquoi la semelle était en noir, je trouvais que ça n'allait pas vraiment, voilà. Mais au final, quand tu vois le prototype, tu te dis, ah ouais, ils ont respecté le truc, quoi. En plus d'être les 20 ans de SNS, c'est aussi les 20 ans de la Tailwind 4. Du coup, tout s'explique. Un joli mock-up de la part des fondateurs de SNS, Peter Jensen et Eric Fagerlind, prononcé à la française, les gars. Limité à 1999 paires numérotées sur les talons arrière, si je ne dis pas de bêtises. Paire exclusivité SNS, inscription via raffle pour peut-être avoir la chance d'acheter cette paire, lien en description. Le même jour, une édition limitée Adidas Yeezy Boost 350 V2 Cloud White en version réflective. C'est un peu le nouveau schéma Yeezy 350 maintenant. Dès qu'un nouveau colorway arrive, vous avez une version réflective en exclu sur Yeezy Supply. Donc plus limité, même si on sait pas à combien, forcément. Yeezy Supply qui est le site Yeezy, la marque de Kanye West, voilà, juste pour rappel. Et 1 ou 2 jours plus tard, une version qu'on pourrait presque appeler une GR maintenant, même si les Yeezy se vendent toujours très bien, raffle sold out de manière générale, encore plus selon les pays, voilà. Lien en description, prévoyez 250 € si vous êtes sélectionné pour la réflective, la Cloud White réflective. Vendredi 20 septembre, une Air Jordan 4 WMNS Fossil, aussi surnommée Mushroom, sort à 190 €. Une paire très jolie destinée aux filles, même si comme toujours, plein de gars vont s'en charger. Elle est très douce visuellement, avec son suède beige foncé sur sa semelle sail beige. Perso, je n'aurais pas mis de noir, mais ça, c'est mon avis perso. Toujours le 20, un pack oiseau de nuit pour femmes chez Nike, 3 paires WMNS aux couleurs acidulées et douces malgré tout, une P6000 rose et une Volt à 120 €, une Nike Air Max Tailwind 4 menthe et orange à 180 €, et ma préférée des trois, une très belle Air Force One à 110 € dans un bleu argent, et là c'est Volt, très doux. Vraiment cool. Vendredi 20 septembre, Adidas, qui enchaîne les collaborations qualitatives, nous sort une collection avec Bad GW Ford, Crazy BYW, Saint-Florent et Kamanda revisité. C'est cool, mais moi, ce qui me parle le plus, c'est la veste à capuche signée Shinpei Yamagishi, figure Tokyo Hit montante de la mode. La veste est très belle, potentiel au max, 400 €. Je vous mets le lien de la collection en description. Samedi 21, Kangaroos, qui nous sort de plus en plus de paires conceptuelles comme celle-ci. Une paire sous le signe de la paix sur fond de guerre. Un hommage à Woodstock et au slogan faites l'amour, pas la guerre. Mais quand ils font ça, ils se contentent pas de mettre un imprimé camouflage et quelques couleurs. Ils vont plus loin dans le concept, comme par exemple le tissu camo qui est utilisé pour cette paire, et il vient de l'armée allemande, voilà, qui a été récupéré et nettoyé, cousu sur du daim et du cuir de veau d'Italie. Déjà premium, mais en plus les matériaux utilisés sont du label Blue Angel, donc respectueuse de l'environnement. Beaucoup de détails, de symboles de paix bien connus ont été ajoutés sur la paire, comme le smiley dans le lock lace du bas, etc., etc. Une paire vraiment cool avec beaucoup de choses à dire, mais forcément tout ça a un prix, et la paire se vend à 250 €, mais au moins tu sais pourquoi elle coûte ce prix-là. La Kangaroos Veteran Rules Ultimate Camo, une très belle sortie de Jordan 3 le samedi 21. La première Jordan dessinée par Tinker Hatfield. En 1988, la première Jordan avec une bulle d'air, la naissance du Elephant Print, j'en passe et des meilleurs. Cette fois-ci, une Air Jordan 3 aux couleurs des Knicks de New York, inédit en l'hommage d'un gros match du mois d'avril 1988. Vous avez d'ailleurs la date cousue sous la languette de cette paire, donc un gros match, j'avais déjà dit, entre les Chicago Bulls et les Knicks de New York, et surtout le duel Jordan-Patrick Ewing. 40 points pour Jordan et 42 points pour Ewing, mais ça n'a pas suffi, les Bulls ont gagné 131 à 122, un colorway qui pourrait très bien devenir un futur classique. Voilà, c'est une paire qui en a tout le potentiel et surtout la couleur rend vraiment bien. La paire sera dispo à 190 €. Et pour finir en beauté, samedi 21, alerte Yeezy, un nouveau colorway Yeezy Boost 350 V2 surnommé Cloud White. Voilà, comme je vous ai expliqué, après la réflective, il y a le modèle non réflectif qui arrive, voilà. Le nuage blanc avec des touches bleutées sortira à 220 € et dans des bonnes quantités. Même si bien sûr encore, tout le monde n'arrive pas à les COP, voilà, les 350 V2 fonctionnent vraiment très bien. Et normalement, on en reparle mercredi qui arrive, même si c'est pas sûr à 100%, restez connectés. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Matraque télescopique et casque
anti-choc de circonstances saupoudré d'un peu de chance. Comme d'hab, défouraillez le thumbs up si ça vous a plu, commentez, abonnez-vous, envoyez la ce fort. Et venez me voir bien sûr sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. N'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description avec des liens qui vont bien, si toutefois vous auriez envie de vous faire plaisir. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Alors, pour information, c'est pas encore sûr à 100%, mais mercredi soir 19h, peut-être, je dis bien peut-être, mais c'est possible, le OMG Sneakers numéro 120, un spécial Yeezy, et surtout, un concours. Et oui, un concours, la MIF, pour vous, hein, vous m'envoyez la force, vous le savez, j'essaie de vous envoyer la force comme je le peux, par le biais des concours. Entre autres, hein, ce sera le mercredi qui arrive ou le mercredi d'après. Je vous conseille de venir me suivre sur Instagram pour surveiller tout ça, les informations arrivent là-bas en premier. Alors peut-être à mercredi 19h, sinon je vous ferai peut-être autre chose, enfin, voilà, ça arrive. Merci à tous, vous êtes au max. Oh mais, here we go.